Bon, donc aujourd'hui nous sommes en train de dérouler notre deuxième plan d'action qui constitue en fait un rassemblement que nous avons décidé d'organiser ici à la place de la Nation. Et ça, c'est suite quand même aux négociations qui ont échoué. C'est des négociations que nous avons eues avec notre direction générale. Donc je rappelle que nous avons quand même des points de revendication qui ont été déposés sur la table de la direction générale depuis un bon bout de temps, depuis décembre 2020. Et au moment où je vous parle, malgré les lettres de relance, nous n'avons reçu aucune réponse venant de sa part. Mais aussi quand même nous avons un protocole d'accord que nous avions signé avec la direction générale, un protocole d'accord que nous avons signé depuis décembre 2019. Et au moment où je vous parle, il y a des points de ce protocole d'accord-là qui tardent à être respectés. Voilà. Ces points-là, notamment, c'est le mode de paiement de la prime de résultats. Il y a également ce que nous appelons une harmonisation des acquis. Parce que d'ailleurs, nous avons constaté que depuis quand même l'arrivée de ce que nous appelons des expatriés, nous avons beaucoup d'acquis que la direction générale est en train d'enlever au fur et à mesure. Je donne un exemple, avant CBAO, quand même, les primes de résultats allaient jusqu'à 2 à 3 mois de résultats. Mais aujourd'hui, on peine même à avoir 1 mois de résultats parce que tout simplement, ces expatriés-là ont tellement d'avantages qui sont supportés par ces PNB-là. Et in fine, cela a toujours des répercussions sur le résultat de la banque. Et également, donc, les points de revendication, également, il y a ce que nous appelons le relèvement de la prime. Parce que quand même, c'est une demande qui date de Mathusalem. Nous demandons à ce que ce prime de résultat, ce taux-là, puisse passer de 5 à 8%, comme cela se passe au niveau des autres banques. Donc si nous ne sommes pas satisfaits, nous comptons passer à une vitesse supérieure, c'est-à-dire le plan d'action numéro 3. Et ce que nous voulons, c'est organiser une marche avec comme point de chute l'ambassade du Maroc. Je rappelle également qu'aujourd'hui, nous avons une présence de ce que nous appelons des expatriés ici à Dakar, au Sénégal. Et ces expatriés-là, en principe, devaient avoir des CDD, des contrats à durée déterminée. Vous n'êtes pas sans savoir que dans l'expatriation, le CDI est carrément exclu. Donc ce sont des personnes qui sont censées avoir des CDD qui, en principe, au-delà de maximum 6 ans, doivent retourner chez eux. Mais ils sont là parce que tout simplement, ils sont, comme on le dit, au royaume de CBAO, les expatriés sont rois, sont en train de bousiller pour nous, notre PNB. C'est la raison pour laquelle ils ne comptent pas rentrer. Parce que tout simplement, ils sont très bien lotis ici à CBAO. Donc nous demandons à ce que cela cesse, que ces contrats-là soient respectés, que le code du travail soit appliqué. Donc si leur contrat est arrivé à terme, mais qu'ils rentrent chez eux, c'est tout. Bon, comme vous le savez, chez nous, il y a ce que nous appelons les intérimaires. Ils recrutent des intérimaires en disant que c'est lourd actuellement au niveau des frais généraux de renforcer le personnel, mais parallèlement, ils ont décidé de recruter des jeunes qui sont recrutés en tant que cadres, alors que fraîchement sortis de l'école, alors qu'ici à CBAO, tout le monde sait que pour passer cadre, ils ont créé ce qu'on appelle l'école des cadres. Il faut faire un examen, passer par l'école des cadres, faire une soutenance et sortir. Et nous avons remarqué avec étonnement que ces jeunes-là sont recrutés à CBAO en tant que cadres. Et cela est inadmissible pour nous. Non, nous réclamons le départ d'une personne qui nous harcèle. Cette personne-là fait partie de ces expatriés-là. Ils ne respectent pas la dignité humaine. Ils rentrent dans les bureaux, ils insultent les gens, ils harcèlent les gens. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, avant toute négociation, nous demandons le départ de cette personne-là. Et par ailleurs, ces mêmes personnes-là, je vous rappelle que ce sont des expatriés et qui, la plupart, ont des contrats qui sont expirés depuis plus de 5 ans peut-être. Donc nous demandons à ce que le code du travail soit appliqué, qu'ils puissent partir. C'est ça.